Bonsoir à tous et bienvenue sur RTI 1 pour ce dernier virage de l'information. Voici le titre. Ahmed Bakayoko recevait en audience les chefs du Grand Centre. Le Premier ministre a demandé aux têtes couronnées de s'engager sans délai et à œuvrer pour une Côte d'Ivoire unie et paisible à l'approche de l'élection présidentielle. Dans cette édition, les explications de Mahama Traoré. Agenda chargé pour le président Alassane Ouattara qui sera en visite d'État dans la Maraoué du 23 au 26 septembre prochain. Une visite qui le conduira respectivement à Boisflé, à Saint-Fra et à Genoula. Une grande première pour la Réunion, pour la région de la Maraoué qui reçoit pour la première fois la visite d'un chef d'État depuis l'indépendance de notre pays. Et puis il ne reste plus que 48 heures à la junte au pouvoir au Mali pour désigner un président et un premier ministre civil et revoir la charte de transition. C'est en effet ce mardi qu'expire l'ultimatum fixé par la CEDEAO. Autour de la table des négociations, on note le retour du mouvement M5 RFP. Voilà pour les titres. Merci de suivre RTI 1 et je vous donne à présent lecture de ce communiqué. Le gouvernement prend note de la déclaration du haut représentant faite au nom de l'Union européenne en date du 18 septembre 2020 par laquelle il prend acte de la décision du Conseil constitutionnel du 14 septembre 2020 relative à la publication de la liste des candidats à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Le gouvernement se réjouit de la volonté de l'Union européenne, partenaire historique de la Côte d'Ivoire, de l'accompagner dans le processus électoral. Le gouvernement réaffirme que l'État de Côte d'Ivoire est respectueux de l'ensemble des droits et libertés consacrés par la Constitution et par les instruments juridiques internationaux auxquels il a souscrit. Il tient toutefois à rappeler que l'État de Côte d'Ivoire tire toutes les conséquences du retrait de sa déclaration de compétences du 28 avril 2020 consécutif aux graves et intolérables agissements de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui portent atteinte à sa souveraineté. Enfin, le gouvernement assure l'opinion nationale et internationale que toutes les dispositions sont prises pour garantir la tenue le 31 octobre 2020 d'élections paisibles, transparentes et libres en Côte d'Ivoire. Il invite l'ensemble des partenaires extérieurs à œuvrer résolument aux côtés du gouvernement en faveur du respect du calendrier électoral fait à Abidjan le 20 septembre 2020 pour le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, Ali Koulibaly. Je vous le disais en ouverture de ce journal, ils sont venus apporter leur soutien au patron du gouvernement. En retour, Ahmed Bakayoko s'est engagé à œuvrer à l'organisation d'élections apaisées en octobre prochain, une mission à laquelle il a engagé les têtes couronnées. Mahama Traoré. Chef de tribu, de canton, de communautés issus de grands centres chez le Premier ministre Ahmed Bakayoko, au nombre de 250, ces têtes couronnées du pays baoulé sont venus signifier leur soutien au chef du gouvernement dans l'exercice de ses fonctions. Une initiative de Louis Abonois, président du conseil d'administration de l'Office national de l'eau potable et cadre du Grand Centre. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Alassane Ouattara, de faire de vous son Premier ministre. Quelle meilleure occasion aussi pour venir vous dire toutes nos félicitations. Une promotion méritée qui couronne des années et des années de labeur et de loyauté qui sont des valeurs qui se perdent aujourd'hui. Nous sommes venus aussi vous apporter notre soutien. Traduisant sa reconnaissance pour ce geste de soutien, le Premier ministre a engagé les chefs coutumiers du pays baoulé au maintien de la paix et de la cohésion sociale. Notre pays, c'est vraiment un bien collectif. Il faut voir ce que chacun peut apporter. Moi, je compte sur vous. On va avoir des élections bientôt. Je compte sur vous pour sensibiliser les uns et les autres, que chacun vienne expliquer ce qu'il a fait et ce qu'il a envie de faire. Comme on dit, ton programme, ton projet politique. En tant que chef du gouvernement, votre fils peut compter sur moi. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que la Côte d'Ivoire soit en paix, que nous puissions faire des élections dans la paix, la sécurité.
Les têtes couronnées du Grand Centre disent adhérer à cette mission de paix. Nous sommes mis en mission pour la paix en Côte d'Ivoire. Nous sommes à un moment très sensible. Nous devons être le relais sur le terrain. Comme il a si très bien dit, nous ne devons pas encore souiller cette terre. Nous ne devons pas encore gâter notre pays. Quel qu'en serait notre bord politique, ce pays-là appartient à nous tous. En pays baoulé, Ahmed Bakayoko est désormais appelé Nana Ngoran Kofi I, du nom du chef canton Faafoué. Son épouse Yolande a été baptisée Nana Kwamougué. Et après sa rencontre avec les chefs coutumiers du Grand Centre, le Premier ministre s'est entretenu avec une délégation des élus et cadres de la région du Guémont. Selon ces derniers, le Grand Ouest se dit favorable à une visite du Premier ministre. C'est en tout cas le souhait des élus et cadres de cette région. À travers cette visite, il sera question de prôner la non-violence dans le Guémont en cette période électorale, une doléance à laquelle Ahmed Bakayoko a répondu favorablement. Les explications de Mahama Traoré. Les élus et cadres du Guémont sollicitent une visite du Premier ministre dans leur région, ce à l'effet de sensibiliser les populations, en particulier les jeunes de cette région, à la non-violence et au vivre ensemble, comme l'a fait récemment le chef du gouvernement dans les régions du Ifou, du Go et du Lodjibois. Les élus et cadres du Guémont espèrent de cette visite l'accélération du processus de développement de leur région. Monsieur le Premier ministre, nous sommes venus vous inviter. Parce que notre région, le Guémont, comme les autres régions, comme Daoukro, comme Bonoa, comme Gagnoa, a été secouée par cette crise. Il y a eu des dégâts matériels importants. C'est vrai, on a eu la bénédiction qu'il n'y ait pas eu de mort d'homme, mais les dégâts sont énormes. Cette région bouge. Cette région veut vous voir, veut écouter vos sages conseils. Attendez-vous des solutions pour que nous puissions apporter des solutions à nos populations. Avis favorable du Premier ministre Ahmed Bakayoko à la doléance d'effectuer une visite d'apaisement dans le Guémont. Seul préalable qu'il pose, l'union et l'entente entre les élus et cadres du Guémont. Évidemment que je prends avec beaucoup de plaisir cette invitation à laquelle j'adhère parfaitement de venir vous voir dans le Guémont. Je vous invite, au fond de vous-même, à trouver les ressources pour vous unir, pour votre région. Quand on est un acteur politique, une personnalité publique, c'est-à-dire qu'on a accepté de travailler pour le service public, le bien public, c'est qu'on doit être capable de dépasser sa propre personne pour l'intérêt de la collectivité. Reste à fixer la date de cette visite d'apaisement du chef du gouvernement dans la région du Guémont. Et pour un climat apaisé avant, pendant et après les futures échéances électorales en Côte d'Ivoire, les initiatives au niveau des religieux se multiplient, revendiquant plus de 8 millions de fidèles avec une vingtaine de confédérations. Églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire ont prié samedi pour la paix et pour les autorités du pays. À l'auditorium du siège de cette église dans la commune de Yopougon, plus de 1000 pasteurs représentant différentes ligues des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire ont communié avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. On fait le point de la rencontre avec Walter Amadou Ouattara. Commune de Yopougon, auditorium du siège de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. Plus de 1000 pasteurs issus des églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire prient pour la paix et pour les autorités du pays. Nous déclarons paix sur les élections. Nous déclarons paix sur la Côte d'Ivoire. Victoire dans le nom de Jésus-Christ. Cette rencontre est placée sous l'autorité spirituelle du révérend Robert Dion-Yaye. L'homme de Dieu exhorte les Ivoiriens à contribuer davantage à la cohésion sociale. C'est la première fois que le corps protestant évangélique reçoit un premier ministre. Prier pour une autorité, prier pour un roi, prier pour un président, ça c'est assurer la paix. Si personne ne prie, comment nous pourrions avoir la paix? Le Premier ministre Ahmed Bakayoko apprécie l'initiative.
Le chef du gouvernement s'engage à soutenir cette église dans ses efforts pour la paix et la quiétude. Donc ma venue ici, c'est pour vous apporter mon respect, ma considération, celle du gouvernement, et indiquer que nous allons ouvrir un nouveau chapitre dans notre relation qui va prendre en compte l'essentiel de vos préoccupations. C'est dans la paix, dans l'unité, comme vous l'avez dit, vous l'avez récité dans la Bible, qu'on peut avoir un environnement paisible et tranquille. Nous tous, on va passer et on passe. Mais ce qui reste, c'est cette terre-là dont le pasteur Dion a parlé. Ce pays qui ne nous appartient pas, qui appartient à nos devanciers et qui appartient aux générations qui arrivent. Plus que tout, nous devons préserver notre terre. Et moi, je crois en la force de votre prière. Avant les séances de prière, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a visité les locaux de l'église protestante baptiste Œuvre et Mission Internationale. On parle à présent de développement. La place USCB du quartier France de Grand Bassam a refusé du monde hier samedi. Le peuple Nzima est sorti comme un seul homme pour rendre hommage et marquer sa reconnaissance au chef de l'État, Alassane Ouattara, pour ses nombreuses actions de développement dans la ville historique de Grand Bassam. Plusieurs personnalités ont pris part à cette grande fête, parmi elles les ministres Kobena Kwasi Adjoumani, Albert François Michel ou encore Eugène Akaouele et bien d'autres. Le témoignage de Cheikh Aboubakar Koné. C'est par des chants et danses pour certains, des prières et témoignages pour d'autres que les Nzima Kotoko ont exprimé tout leur attachement au président de la République. Notre communauté, malgré le départ de certains cadres, demeure reconnaissante. Oui, notre communauté demeure reconnaissante. Femmes, jeunes et vieillards sont venus de toutes les contrées où réside le peuple Nzima pour saluer ces actions de développement, au nombre desquelles l'ouverture de l'embouchure, l'autoroute, la construction d'un lycée d'excellence et bientôt la sortie de terre d'un hôpital régional de lutte contre le cancer. Le ministre Albert Amicha, fils de la région, a au nom du peuple Nzima traduit toute sa reconnaissance. Nous avons travaillé sous différents présidents. Nous avons travaillé sous différents premiers ministres. Nous savons faire la différence. Nous avons vu le pays avancer, progresser. Nous vous disons, celui qui peut continuer l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny, c'est Alassane Ouattara. Pour lui, le porte-étendard du développement en Côte d'Ivoire est incontestablement le président Alassane Ouattara. À sa suite, le ministre Akaouele, par ailleurs président du conseil régional du Sud Comoré, n'a pas tari d'éloges sur la transformation subie par sa région depuis ces dernières années. Il suffit de jeter un coup d'œil, un regard sur notre région. En 5 ans, si je parle de 2015, la région a été entièrement transformée. Ce que nous cherchions depuis des années 60, c'est avec l'arrivée du président Alassane Ouattara que nous avons accès à certaines infrastructures. Voilà pourquoi, selon le ministre de la Santé, il est impérieux de préserver la paix en cette période électorale en tournant dos à la violence. Invité spécial à cette cérémonie d'hommage, le ministre Kobena Adjoumani a lui aussi prôné les valeurs de paix, gage de stabilité. Revenant sur la situation sociopolitique, Adjoumani a invité les acteurs politiques à faire preuve de réalisme en se pliant à la liste définitive des candidats déclarée par le Conseil constitutionnel. Nous allons à des élections. La liste des candidats, on la connaît plus. Mais qu'est-ce qu'on demande? Sortir pour voter pour son candidat. Nous autres, nous avons décidé d'avoir pour candidat Alassane Ouattara. Les autres ont leur candidat. On va sur le terrain des élections, on s'affronte, le meilleur gagne. Mais aujourd'hui, parce que notre candidat que vous avez décidé d'honorer aujourd'hui est redoutable, parce qu'on sait très bien que c'est un travailleur, que sur la base des travaux qu'il a fait
alors on ne veut pas qu'il soit candidat. À cette cérémonie d'hommage, une action de haute portée sociale a été réalisée à l'endroit des villages Nzema. 6000 kits scolaires ont été offerts par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Pour raviver cette flamme de reconnaissance, les jours à venir, une tournée nationale conduite par le ministre Albert Amicha sillonnera toutes les communautés Nzema de Côte d'Ivoire afin de leur expliquer les actions de développement posées par le président de la République et obtenir leur adhésion à sa politique. Et je vous le disais en ouverture de ce journal, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région de la Maraoué du 23 au 26 septembre prochain. Sur place, les populations se préparent pour réserver un accueil des plus mémorables à l'illustre hôte de Saint-Fra à Genoula, en passant par Boisflé. Tous sont impatients de vivre l'événement, le premier du genre dans la région. Kader Sogodogo. Du 23 au 26 septembre 2020, le président de la République, Alassane Ouattara, sera en visite d'État dans la région de la Maraoué. Pour les têtes couronnées, cela est un vœu qui s'exauce. L'arrivée du chef de l'État à Saint-Fra nous réjouit énormément. C'est un rêve qui est devenu aujourd'hui une réalité. Tenez-vous bien, depuis que Saint-Fra existe, c'est la toute première fois qu'un chef de l'État foule le sol de la Maraoué ou bien le sol du département de Saint-Fra. Ce président-là, qui est le président Alassane Ouattara, si aujourd'hui il arrive, si aujourd'hui il a tenu à sa promesse, je crois que nous lui disons merci. L'arrivée du président, c'est une joie pour nous. Notre souhait a été exaucé, donc nous sommes contents. On sait qu'on va avoir le développement chez nous. On va voir ce qu'on n'a pas eu depuis des années. Alors c'est vraiment une arrivée qui va nous porter bonheur. Les mots me manquent pour apprécier cette visite d'État. Parce que pour nous, les gourous, dans l'ensemble, c'est historique. Et tout le peuple gourou, la population de Saint-Fra, Boisflé, Genoula attendent ça. On est même pressé d'attendre le 23 même. Pour nous, il peut venir avant ça. De Saint-Fra à Genoula, en passant par le chef-lieu de région Boisflé, on prépare l'événement. L'heure est à la mobilisation. Les jeunes sont en première ligne. Nous avons rêvé à cette visite. Et bientôt, le président de la République sera chez nous. Jusque-là, pour nous, c'est encore un rêve. Nous voulons démontrer au président de la République que c'est un fils de la Maraoué. Ceux qui ne sont pas d'ici, ils n'ont qu'à venir, on va leur donner le cure-dent. Il y a beaucoup de cure-dents ici. Moi-même qui suis ici, là, j'ai 2 paquets à la maison. La visite d'État du président de la République représente un vrai élan pour le développement. Et précisément pour la Maraoué, il faut dire que ce passage du président de la République, Alassane Ouattara, à Boisflé, constitue le maillon essentiel même pour sa réélection pour 2020. Le corps préfectoral et les élus sont dans la mouvance. Tout mettre en œuvre pour un séjour agréable du patron de l'exécutif ivoirien. Il faut dire aujourd'hui que les populations sont impatientes d'accueillir le président de la République. Et ça, c'est à noter dans tous les villages que j'ai parcourus. Parce qu'il convient de noter que depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire, le département de Genoula n'a pas eu l'occasion d'accueillir un président de la République. Cette visite-là, ça vient comme le jour de notre jour. Et nous avons été laissés en dernière position. Vous savez, la dernière femme, c'est elle qui est choyée, c'est elle qui a tout. Le dernier enfant, là, le tout dernier, là, c'est lui qui est gâté, c'est lui qui a tout. C'est pour ça que nous attendons tout. Une occasion pour les entrepreneurs vivant dans la Maraoué de venir témoigner leur reconnaissance au président de la République pour avoir assaini le climat des affaires. Durant ce mandat, il a permis aux jeunes Ivoiriens d'être entrepreneurs, chose qui était rare. Aujourd'hui, si vous voyez que nous, opérateurs économiques, nous avons des entreprises. C'est dû à ces réformes au niveau des entreprises. Ce qui fait aujourd'hui, sauf celui qui ne veut pas faire quelque chose, sinon il a ouvert toutes les portes à chaque Ivoirien de se constituer en entreprise. Que Dieu nous laisse en bonne santé pour le voir en face, avec une forte mobilisation de la population de la Maraoué pour lui dire, parce qu'on n'a rien à lui donner. C'est la mobilisation qui va représenter notre reconnaissance envers tout ce qu'il fait pour la nation. Un conseil des ministres le 23 à Boisflé
Le lendemain 24, c'est Saint-Fra qui ouvre le bal de la tournée d'Alassane Ouattara dans la région. Le 25, Zenoula va suivre. Et enfin, le 26 septembre 2020, l'apothéose au stade municipal de Boisflé. Face à la maladie à coronavirus, il est plus que jamais important d'adopter un mode de vie sain, notamment les gestes barrières, pour rester en bonne santé. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 20 septembre 2020, 51 nouveaux cas de Covid-19 sur 1881 échantillons prélevés, soit 2,7% de cas positifs, 74 guéris et 0 décès. À la date du 20 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 19 320 cas confirmés, dont 18 460 personnes guéries, 120 décès et 666 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 152 527. On continue à parler de santé en Côte d'Ivoire. Ce sont entre 1200 et 1300 femmes qui meurent chaque année du cancer du sein. Mais une femme atteinte de ce cancer a 85% de chances d'être guérie si celle-ci se fait dépister et traiter précocement. C'est tout le sens des actions de Ecomédia, un organisme engagé depuis 2017 dans la lutte contre cette maladie avec l'ensemble des médias contre le cancer. Et comme chaque année, la mobilisation et la sensibilisation ne faiblissent pas contre ce mal pernicieux. À Abidjan, le lancement de la 4e édition des journées de mobilisation des médias contre le cancer s'est déroulé au siège de l'Autorité nationale de la presse. On en parle avec Lansina Ouattara. Diagnostiquer tôt pour guérir, c'est le thème autour duquel vont se tenir les journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein JMMC. Les 8 et 9 octobre, mois consacrés à la sensibilisation dans le cadre de la campagne mondiale. À cette occasion, le monde des médias ivoiriens se mobilise. Plusieurs actions sont prévues. Cette année, pour les GMMC, nous prévoyons de faire des conférences de presse, des visites dans des centres spécialisés avec des professionnels de médias et des journalistes pour leur permettre de comprendre, d'aller au plus proche des malades et comprendre comment se passe le protocole de soins et ce qui se fait de mieux en termes de traitement au cancer du sein en Côte d'Ivoire. Également, nous aurons des concerts, un concert de levée de fonds pour permettre aux femmes malades d'assurer les soins. Outre le dépistage précoce, puis les traitements avec un suivi régulier, il est aujourd'hui important d'apporter un soutien psychologique aux femmes atteintes de cancer du sein. À partir de 30 ans, une femme doit pouvoir non seulement faire l'autopalpation, mais consulter une fois par an un gynécologue, une sage-femme ou un médecin généraliste pour se faire examiner les seins. Et qu'à partir de 40-45 ans, une mammographie annuelle est toujours salutaire pour la détection précoce des cancers. Et il est important que la femme qui porte un cancer du sein soit soutenue par sa famille, parce que c'est un facteur de dépression, et qui dit dépression dit possibilité de progression rapide de la maladie. Dans le but de mieux impliquer et informer les acteurs de médias, 2 conférences sont prévues au cours de ces journées sur l'accès au traitement d'une part et sur les enjeux du diagnostic précoce d'autre part. C'est un problème de santé publique, la question du cancer. Donc c'est un problème social qui concerne toute la population et prendre une part active dans la sensibilisation, dans la lutte contre cette maladie fait partie du rôle citoyen des médias que nous représentons. Ensuite, en tant qu'acteurs des médias, nous sommes aussi des citoyens, des membres de la société, donc des victimes directes ou indirectes du cancer. Donc, à ce double titre, nous devons nous mobiliser. L'année dernière, avec la campagne de sensibilisation des dépistages gratuits dénommée Médecins sans cancer, plus de 3000 femmes ont été dépistées gratuitement à travers plusieurs villes de Côte d'Ivoire. La 4e édition des JMMC verra la participation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et celui de la Communication et des médias, mais aussi de personnalités issues de divers domaines qui mettent leur notoriété au profit de la lutte contre le cancer. On parle politique à présent. Les militants du RHDP du département d'Aboisseau sont fin prêts pour le triomphe de leur candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Le ministre Eugène Akawele, délégué régional RHDP du Sud Comoé, a procédé hier samedi à Aboisseau à l'investiture des délégués départementaux, des délégués communaux et des membres des structures spécialisées. Des délégués qui ont été installés avec un seul objectif, faire triompher le candidat du RHDP au soir du
31 octobre par une large victoire au premier tour. Jean-Marc Djadji. C'est désormais sur eux que repose l'éclatante victoire du RHDP dans le département d'Aboisseau à la présidentielle d'octobre prochain, en les faisant délégués départementaux, délégués communaux, membres des structures spécialisées entre autres. Le ministre Aka Awele, délégué régional RHDP du Sud Comoé, n'avait qu'un seul mot: récompenser le travail abattu par le président Alassane Ouattara dans le Sud Comoé, en le plébiscitant dans les urnes le soir du 31 octobre 2020. Pour tout le travail qui se fait, je vous assure, je puis témoigner, si on gagne le 31 octobre, c'est qu'Aboisseau va gagner encore. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Bientôt, on va venir poser la première pierre du lycée professionnel avec le secrétaire d'État Brice Kwasi à Daou. 6 milliards de francs CFA. On va venir également poser la première pierre. La plateforme est faite du siège de l'INFAS à Souba. 5 milliards de francs CFA. Donc notre intérêt, l'intérêt de notre région réside aujourd'hui dans la victoire du RHDP. Garantir la victoire du RHDP à Aboisseau dès le premier tour, le message est reçu 5 sur 5. À un peu plus d'un mois de l'échéance, le commando investi ce samedi 19 septembre se dit prêt à relever le défi. Nous avons des structures spécialisées, tous sur le terrain, et ces structures-là seront impliquées dans des cellules locales de campagne qui vont donc travailler la proximité et nous allons gagner. Le président de la République, en moins de 6 ans, si je me permets, il a déjà tout planifié pour le Sud Comoé. Et il a mis beaucoup d'infrastructures en place. Et déjà, comme le président Aka Awele vient de le dire, tous, nous le voterons à un coup KO. Et le Sud Comoé est prêt pour le voter à un coup KO. Cette cérémonie d'investiture s'est faite en présence de nombreux militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, venus témoigner leur soutien au candidat président Alassane Ouattara. Notons que le délégué régional Aka Awele était accompagné à cette cérémonie de ses délégués régionaux associés. Nous sommes dimanche et le magazine de RTI 1 recevait aujourd'hui le directeur général de l'autorité de régulation du système de récépissé et d'entreposage. Hamza Diaby et Justin Kofi ont parlé du système, un système mis en place par l'État pour faciliter le financement des acteurs de l'agriculture et de l'agro-industrie. Voici un extrait de leur entretien. De façon simple, quand vous prenez un producteur, M. Cissé par exemple à Odiéné, s'il a 2 sacs d'anacade, il va le déposer dans un magasin qui est agréé. Contre ces 2 sacs d'anacade, nous lui émettons un titre, un ticket, qui est le récépissé d'entreposage, qui permet à M. Cissé d'aller dans une banque ou voir un tierce ou dans n'importe quel établissement financier ou n'importe quel acheteur final pour négocier ce titre-là. Ce qui permet au producteur d'avoir son stock déjà en sécurité, en qualité et en quantité, et garantir son revenu puisque personne ne peut payer en dessous du prix fixé au producteur. De façon technique, c'est un organisme, un outil innovant qui a été introduit par la vision du chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, en 2015. C'est une loi, la loi 538 du 20 juillet 2015, prise par l'Assemblée nationale, donc qui a été votée et qui instaure ce nouveau mécanisme. Et ce nouveau mécanisme a des acteurs qui sont ceux qui détiennent les magasins, ceux qui font le contrôle, et des parties prenantes, ceux qui vont interagir donc avec ces acteurs, qui sont les déposants, les producteurs, les banques, les acheteurs finaux, qui sont les transformateurs des produits agricoles et les exportateurs. Et tout cela doit être mis en musique par un organe de régulation qui lui-même a été créé en 2016 par les décrets 504 et 505 qui assurent donc la régulation avec une plateforme électronique, avec un cadre organique composé d'un conseil d'administration et d'une direction générale. On ouvre à présent le chapitre de l'actualité internationale, des négociations, des tractations, des discussions, mais toujours pas de décision au Mali. La junte au pouvoir continue de consulter avant de publier la charte pour la transition politique dans le pays. Samedi, les militaires ont de nouveau rencontré les représentants du mouvement de contestation M5 RFP. Du côté du M5, on assure que les discussions évoluent dans le bon sens. Après le froid qui a suivi les consultations du week-end dernier, la coalition d'opposition
l'opposition et la junte ont renoué le dialogue et d'importantes décisions sont attendues avant la visite de l'émissaire de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, à Bamako. Place à présent au tour du monde de l'actualité de la semaine qui se referme dans quelques minutes seulement. Le 7 sur 7, c'est une sélection d'Éric Goré. La Covid-19 fera plus de décès en octobre et en novembre. Déclaration faite par Hans Kluge, directeur Europe de l'OMS. Shinzo Abe se retire du poste de Premier ministre, souffrant depuis plusieurs années. Ce leader japonais a enfin décidé de rendre le tablier. Décès de l'ancien président du Mali, Traoré Moussa, appelé le tombeur de Modibo Keïta ou encore le père de l'indépendance. Moussa Traoré est mort à l'âge de 83 ans dans la mi-journée. Les manifestations contre le reconfinement s'accentuent en Israël. Les populations sont en colère contre cette décision qui bloque toutes leurs activités. Manifestation également en Guinée-Conakry à un mois de l'élection présidentielle. Seydou Dalen Diallo, le chef de l'opposition, est candidat en lice pour cette élection. Un ancien officier mis aux arrêts en France par le parquet national antiterroriste. Éric Domboy Bala, 41 ans, centrafricain, est l'ex-garde-corps de la sécurité présidentielle. Une femme à la tête de la Cour suprême aux États-Unis. C'est ce que promet Donald Trump à quelques semaines de la présidentielle américaine. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir, pour ce dernier point d'information de la semaine. Lundi, retrouvez Régis Kofi à 6h30 et Jules Touya à 13h. Bonsoir et que la paix soit chez vous.